You're beautiful. You're beautiful. Dirigeons-nous à présent vers la Vienne où nous attend Christelle. Cette éleveuse de chiens de 42 ans a sacrifié sa vie sentimentale pour mener à bien ses projets professionnels. Aujourd'hui, cette femme, au fort tempérament, rêve de s'abandonner dans les bras d'un prince charmant attentionné qui lui offrira beaucoup d'amour ainsi qu'un brin de folie. Deux prétendants ont rejoint Christelle et ses 23 pensionnaires. Le premier, Jérôme, a 40 ans et exerce le métier d'éducateur spécialisé dans le Nord. Le second se prénomme Yann, il a 46 ans et travaille comme consultant financier dans le Pas-de-Calais. Très vite, ce dernier se démarquait par une certaine originalité, ce qui n'était pas sans déplaire à notre agricultrice. Qu'est-ce donc? C'est quoi ce toutou? Et qu'est-ce qui fait de particulier ce toutou? Ah, il a un don. On va chercher. Il petite remue, queue qui bouge. Voilà, il remue de la queue. Déjà. Ça, j'avais pas noté, mais en revanche, On peut lui dévisser la tête. voilà. Et à l'intérieur, on peut y mettre de l'eau. Parce que Ah, c'est un petit vapeau. j'ai noté qu'il y oui. avait des plantes partout dans ta maisonnée. Et ben voilà. Et donc, tu vas pouvoir vaporiser tes plantes avec ça. le Et ça petit marche très très bien. dalmatien. Ce matin, après une nouvelle nuit passée dans leur gîte, Jérôme et Yann s'empressent de rejoindre Christelle, qui a prévu de les initier au toilettage canin. N'aspirant qu'à mieux connaître le métier de notre éleveuse et à faire bonne impression, Yann s'est porté volontaire. Alors, on les monte là-dessus. Ouais. Kitty. Voilà. Enlever du crin. Ouais, faut surtout démêler. Hein. Ah, Tu vois, d'accord. là, il y a du travail. D'accord. Donc, je remonte les poils comme ça. Ouais. Et ensuite, on va utiliser ça. Et en fait, il faut vraiment pulser tout le chien jusqu'à ce qu'il y ait plus de poussière. Ah, d'accord. C'est pour enlever la poussière. Donc on inspecte bien. D'accord. Ça marche. On voit bien la poussière qui vole, hein. On voit la peau, elle est blanche. Ça lui fait du bien. Une fille, là. Ah, c'est bon, hein. Alors, Donc maintenant, démêlage. démêlage. Donc là, t'as pas bien écouté. Parce que si tu fais ça, juste ça, vu l'épaisseur de poil, tu vas rien démêler en dessous. Donc faut lever. Ah oui. Ouais, avec ta main, toi, tu lèves. Oui, en un tour de montant. poil comme ça. Faut toucher le chien, Yann. D'accord, il faut que je lève le poil. Ça marche. Et partout, hein. Eh oui. Bon, ben nous, écoute, on te laisse. C'est parti. On te rejoint vers 14h. Ça marche. À tout à l'heure. Là, il y a du boulot, là. Waouh. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de poils sur un chien. C'est une montagne de poils. Tout. C'est sans fin. Pouah. Pouah. Et tandis que Yann tente de démêler les poils du chien sans trop s'en mêler les pinceaux, Jérôme peut savourer un tout premier moment en tête-à-tête avec Christelle. Va-t-il en profiter ? Ah oui. Ah oui. Celle. Allez, allez. Donc ça rime pour les mettre à deux dans le même box. Donc bientôt, là, il va y avoir plein de cerises. Tout ça, c'est des cerisiers. Waouh. Tu fais des confitures. Bien sûr. Tous les ans. Tu vois, l'air de la campagne, ça revivifie, ça réveille Oui, ça tout de fait du suite. bien. Ouais. On va retrouver Yann endormi sur Kitty. Ou Kitty sans poil. Ouais. J'espère pas. Je suis quelqu'un peut-être de nature lente qui a peut-être besoin de temps. En tout cas, pour l'instant, c'est à moi qu'elle a accordé ce moment-là. Peut-être que Yann en aura d'autres. Mais voilà, je n'ai pas osé franchir le pas de lui poser des questions un peu plus directes, franches. Ce que j'espère bien faire quand même, voilà, en espérant que l'occasion se
se représente de nouveau. Allez, place aux gens qui travaillent. Petit. Moi, j'ai travaillé. Hein. Je vais promener les chiens Allez, promener les chiens. dans les prés. Il y a du favoritisme. Ouais. Tiens, c'est gentil. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. J'ai la moyenne? Dernier petit coup de pulseur et puis c'est bon. D'accord, le pulsar, j'aime bien le Ouais. pulsar. Alors que Jérôme s'est montré un poil timide avec Christelle, Yann, de son côté, vient de friser la perfection. Les compliments de notre éleveuse devraient l'avoir mis en confiance pour la suite. Nous revenons désormais dans la Vienne, auprès de Christelle. 2 de ses chiennes sont sur le point de mettre bas, ce qui lui impose une surveillance accrue. Notre éleveuse est sous tension et risque d'être de moins en moins disponible pour ses prétendants. Chaque moment en tête-à-tête avec elle est donc précieux. Si Jérôme a déjà pu en saisir un, Yann ne devrait pas tarder à riposter. Qu'est-ce que ça fait de devenir grand-mère? J'ai un petit peu l'habitude, mais c'est toujours du stress, quoi. Faut que ça se passe bien. Pour l'instant, la température fait le yo-yo, donc on sait pas trop. Ah, donc ça veut dire que tu as un peu plus de liberté que prévu tout à l'heure. Ouais, là pendant 1h30, 2 heures, c'est bon, je peux la laisser. D'accord. Bah, écoute, moi je vais peut-être te proposer d'aller faire un tour dans le coin, si tu as quelques minutes, quelques heures. D'accord. Je peux emmener un chien? C'est une bonne idée. On va mettre une... Ah bah oui, alors ça dépend du véhicule que l'on utilise. Oui. Tu voulais y aller avec ta voiture? Ah bah éventuellement. Si c'est ta voiture, je prends un petit chien. Ah ouais, un petit pour mettre chien. sur mes genoux. Bah oui, c'est très bien. Oui, c'est Bon, une bonne bah, idée. génial. D'accord. Ah, tu choisis lequel? Ilona? C'est qui, Ilona? Finnoise. C'est un bébé? Bah non. Je vais monter à la voiture. Ah oui, je vois. La finnoise. Oui, je Ça, m'en ça le pas. rassure. peur, hein? Ou L'espace- Kitty, comme tu l'as bien toiletté ce matin. Ah, mais Elle est alors, toute ça va être- propre. Je crois que ça va être compliqué Ah avec bon Kitty. Oui. Tu vas prendre Joy sans laisse? C'est un grand gabarit. Je vous appelle dans 10 minutes. Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Allez, profitez. Oups. Et- Doucement, Yann. Merci. C'est finalement Electra qui aura droit à un baptême en voiture de sport. Yann, le consultant financier de 46 ans, compte bien profiter de cet instant privilégié avec Christelle pour tenter de la détendre et pourquoi pas de la séduire. Christelle a soufflé un peu le chaud et le froid. Le chaud hier soir, elle a organisé une soirée raclette avec des amis à elle. Et puis ce matin, c'est une autre Christelle que l'on a vue. Elle a changé de monde pour moi, mais pour une bonne raison, c'est qu'il y a un heureux événement qui est attendu. Une de ses chiennes va mettre bas, c'est désormais certain. Maintenant, c'est vrai que le timing n'est peut-être pas idéal, mais j'attends beaucoup de cette escapade, on va dire en voiture, pour pouvoir mieux la connaître, parce que c'est quelqu'un qui est relativement sous contrôle. On va dans le parc, c'est ça? D'accord. Il est obligé de Bien t'es trotte. obligé de laisser en laisse. Ah oui, je préfère. Pas risqué. En plus, il y a des bestioles là-bas. Il y a des daims, des choses comme ça. Ah, elle complote quelque chose, ta chienne. Electra? Ah bah là, elle est contente, hein, quand elle fait des petits sauts comme ça. Bah, tu sais, moi, ma chienne, je ne la mets jamais en laisse. Ça laisse, ouais. Sauf quand il y a un danger, genre, je suis dans une rue, enfin dans une ville. Mais moi aussi, hein, celle-ci, elle est cool, mais si elle voit un canard, elle va plonger. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être grave pour ta voiture après. Oh, moi, je suis pas comme ça. Ouf. Là, tu nous fais un sketch. Si Jérôme est resté timide avec Christelle ce matin, Yann ne semble pas non plus disposé à entrer dans le vif du sujet. Mais cette fois-ci, notre agricultrice ne va pas hésiter à prendre les devants. Donc ça fait 48 heures que tu es arrivée et ça m'étonne toujours que tu aies écrit une éleveuse de chiens. Bah, je crois qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Bien sûr, les chiens, c'est Oui. évident. Je pense l'amour de la nature. Moi, je vis dans la nature comme toi. Je pense que tu vives dans les grandes villes, c'est pas ton truc. C'est Du pas tout. vraiment mon truc. Viens, Electra. Arrête de faire le singe. Viens, trotte. Moi, il me semble qu'on est relativement en phase.
Mais reste à voir sur les jours à venir comment les choses vont évoluer. Hein. Mais je pense pas qu'on soit vraiment différents. Bon, on verra, ouais. En tout cas, merci pour cette balade, c'était magnifique. Hein. Magnifique. Ainsi s'achève ce rendez-vous galant entre Christelle et Yann. L'un comme l'autre espérait peut-être des confidences un peu plus explicites. En tout cas, ils semblent avoir réussi à mieux se comprendre, ne serait-ce qu'à demi-mot. Parfait, puis je vais prendre ton sac. On a laissé un petit peu de poil. Oh, c'est pas grave. Ça aurait pu être pire. Tandis que Yann et son humeur guillerette raccompagnent Christelle, Alors, Jérôme et Yann vont pouvoir constater qu'une vie de chien, ce n'est pas toujours si déplaisant. bon, après ce petit café, on va sortir les chiens. Ah, Vous êtes prêts? bah oui. Et avec combien de chiens tu voudrais qu'on fasse une balade? Bah là, on va faire une balade avec 6-7 chiens de ce côté-là. Hein, ça va leur faire du bien. Ah, avec plaisir. Et il y a une saillie à faire, en fait. Ouais. Enfin de l'amour. Oui, enfin. On pourra t'assister dans la tâche ou c'est quelque chose un peu technique Non, vous pourrez participer. Moi, je sais comment on fait. Hein. Ah oui. Allez, on part en balade. Allez. Jérôme et Yann ne l'ont peut-être pas flairé, mais cette promenade n'est en fait qu'un prétexte pour Christelle qui ressent le besoin de dire ce qu'elle a sur le cœur. Voyant passer les jours, notre éleveuse s'attendait à plus de séduction de la part de ses prétendants. Pour cette femme de caractère qui rêve de tomber amoureuse, un petit rappel à l'ordre s'impose sans plus attendre. Vous en pensez quoi de ces jours-là, des garçons? Intense. Intense en à ce émotion, point-là. ouais. En Il n'y rythme. a pas eu beaucoup d'émotions, hein? Bah si, tout de même. Ah Hein. oui Comme je disais, enfin nous, c'est impressionnant quand même de découvrir tout ça. C'est pas dans nos habitudes, on va dire. Hein. Mais bon, vous me parlez pas beaucoup. J'ai presque l'impression que vous êtes plus là pour une visite d'élevage que pour moi. Eh ben, je te renvoie l'appareil, Chris. Ah ouais? Oh, bah ouais. Mais c'est vous qui êtes venu là pour me séduire. Hein. Ah. Bah ouais. Vous m'avez répondu et puis maintenant plus rien. On parle chien. Bah, c'est vrai, beaucoup. Hein. Peut-être pour éviter de parler d'autres choses, en effet. Après, Moi, il me semble que j'avais un petit peu expliqué dans le portrait que je voulais sortir justement un petit peu du monde canin. d'accord. Que j'avais besoin qu'on m'aide. Donc tu serais prête à laisser une petite place à un homme? Bah ouais, sinon j'aurais pas tenté cette aventure. D'accord. C'est bon à savoir. On avance. Et c'est quelqu'un que tu voudrais qu'il t'aide pour l'élevage ou au contraire quelqu'un qui... Non, je l'ai déjà dit, non, j'ai soit- pas besoin d'aide. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'action. Tous les deux, voilà, plutôt sympathiques. Mais ouais, tout ça c'est très mou, trop mou pour moi. J'ai envie qu'on me fasse la cour. Et là, pour l'instant, rien du tout. Oh, vous êtes tous les deux un petit peu effacés quand même, hein, Jérôme. Là, Beaucoup. C'est vrai? Oui. on essaie de percer un peu la carapace, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal. Bah, j'essaie de percer la vôtre là. Beaucoup de temps. Ensemble. Il paraît que les hommes mystérieux sont intrigants. Faut pas que le mystère dure trop longtemps. D'accord. Le sermon de Christelle est on ne peut plus clair. Reste à savoir lequel de ces deux prétendants sera le plus prompt à réagir. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, si on essaie de t'extraire là, on va se faire embarrer ou quelque chose comme ça. Bah, si vous essayez pas, vous saurez pas. Bon, moi, je veux bien faire une longue balade cet après-midi. Avec 2-3 chiens. Ok. Après avoir été quelque peu secoués par Christelle, Jérôme et Yann vont maintenant découvrir l'une des facettes les plus agitées du monde canin. Big brown paper coffee cups. Angel, fais-nous, venez. Et on se calme. De retour à la maison, Christelle a rejoint sa stagiaire Manaline afin de pratiquer une saillie. Et bien entendu, les prétendants de notre éleveuse seront aux premières loges pour suivre les festivités.
Il avait faim, Pépère. Ça se pose moins de questions que nous. Hein. Ils sont partis dans le... Ah, l'amour est dans le pré. Ils sont plus directs. Hein. Ouais. Ils ont plus de mal. Oh, c'est beau. Tu connais son utilité, hein, Phénomène. Je crois qu'elle est contente. C'est pas évident. Je regarde son visage. Je crois qu'elle demande absolument ce qui se passe. Ça a été très rapide, hein, pour une fois. Bravo, Féno. Ben là maintenant il a un petit peu de mal à bouger le pauvre Pépère. Hein, il va falloir attendre que ça dégonfle. Ah oui. Mais alors, t'es coincé? Tandis que dans la Vienne, la situation est encore au point mort. Revenons vite dans la Vienne, car le rendez-vous galant entre Christelle et Jérôme est sur le point de commencer. Et Jérôme, on va faire un petit tour dans la campagne. Ah oui? Ouais. Dans les prés. Tu vas aller courir? Ouais, je fais un petit footing. À tout Bon, à l'heure. bonne balade, hein. À tout à l'heure. Eureka. Comme à son habitude, notre éleveuse est accompagnée d'une partie de son escorte canine, mais Jérôme devrait éviter le sujet. Cet éducateur spécialisé de 40 ans a sans doute retenu la leçon de ce matin. Trouvera-t-il alors les mots pour faire fondre Christelle? Encore faudrait-il qu'elle lui en laisse la chance. Non, on fera un seul. Ou presque. Alors, je suis mystérieux, t'es pleine de questions. Bah c'est surtout que tu parles pas beaucoup quoi. Ah bon? Comme je disais ce matin, ouais. D'accord. On parle beaucoup de Bouvier bernois, ça c'est sûr. Ok. Mais qu'est-ce que tu voudrais savoir de moi? Moi aussi, hein, j'ai une ou deux questions. Bah vas-y, je t'écoute. Une qui me tarabuse depuis mon arrivée. Et puis même depuis le départ, pourquoi moi? Un courrier très sympa qui m'a plu quoi. Hein, Un peu d'humour. quelqu'un d'un petit peu comme moi. D'accord. Mais maintenant que je te connais un petit peu mieux, il manque peut-être le petit grain de folie que je recherche vraiment chez quelqu'un. Ah bon? Ouais. D'accord. Non, je m'entends très bien avec toi, tu es quelqu'un d'extrêmement sympa, nature, cool. Mais aujourd'hui, j'ai pas le petit coup de cœur quoi. Hein. D'accord. Ok. Comme j'ai pas la petite étincelle là tout de suite, Ouais. j'ai peur que ça vienne pas. Ok, ouais. Hein? Tu crois au coup de foudre? Bah ouais. D'accord. Mais tu l'as pas eu. Désolée. Aujourd'hui. Ok. Bon. Gala Axel. Ça veut dire que j'ai d'ores et déjà ta réponse. En gros ouais. Ok. D'accord. Il y a peut-être une possibilité que tu changes d'avis. C'est toujours possible. D'accord. Aujourd'hui, je te dis non, mais on sait jamais. Ok. Bon, des nouvelles pas très heureuses au final. Je m'attendais à autre chose. Je pensais que le courant passait entre nous ici et là. Et effectivement, elle m'a expliqué que voilà, elle-même a besoin du coup de cœur, de l'étincelle. Elle ne l'a pas franchement eu. Bon, voilà, ainsi va la vie, même s'il y a pu y avoir une once d'espoir, que j'ai découvert vraiment une jeune femme voilà, avec qui il ne me déplairait pas d'entreprendre une vie commune, eh ben, ce sera pas elle, a priori. En tout cas, merci de ta franchise. Je pense que tu m'as dit ce qu'il y avait à dire et je pense que ma décision est prise. Ouais, je vais reprendre la route tranquillement. Puis voilà, ce qui n'empêchera pas voilà, qu'on se donne des nouvelles Bah j'espère. Oui. ou autre, bien sûr. Après son explication avec Christelle, Jérôme a donc décidé de s'effacer sans autre forme de procès. Et tandis qu'il s'apprête à regagner le Nord, Yann commence déjà à nourrir de plus solides espoirs. Hop là. À bientôt, vieille branche. Salut, vieux content. Maintenant que Jérôme est parti, je pense que Christelle va être plus naturelle. Parce qu'à partir du moment où on était deux avec Christelle, il y avait plus d'ambiguïté dans les discours, dans nos soirées. Donc là, ça nous permettre, évidemment, hein, mécaniquement à Christelle et à moi de mieux se connaître beaucoup plus rapidement.
Je ne sais pas que si avec le départ de Jérôme, ça accélérera les choses. Je ne sais pas du tout, parce que Yann, je ne le connais pas du tout, en fait. Physiquement, on va dire que c'est un mec qui me plaît plus et qui m'a l'air d'être... qui aurait peut-être la possibilité de me faire vivre des choses un peu plus folles. Je vais essayer de lui faire comprendre que la porte est entrouverte. Et puis après, à lui de voir. Encore merci pour tout. C'était une chouette aventure. Merci à toi aussi. Merci pour toute ta gentillesse. De même. Au revoir, Jérôme. Salut. Alors que dans la Vienne, les choses commencent à bouger pour le plus grand plaisir de Christelle. Que dire de celle qui attend Christelle et son prétendant dans la Vienne? Jérôme étant parti, Yann va pouvoir profiter de cette première soirée en tête-à-tête avec notre éleveuse pour mieux la connaître. À cette occasion, Christelle pourrait bien lui révéler l'un de ses penchants, plutôt intrigants. J'aime bien sortir la nuit avec un chien. Surtout. Ah oui, pour qu'il détecte... Ouais. Bah oui, c'est un sanglier ou menace. un truc comme ça, ouais. Moi, toute seule, là, je panique, hein. J'aime pas du tout, hein. Le moindre bruit. Mais depuis que j'ai des chiens, j'ai pas peur. On pourra après aller dans la nuit noire, au milieu du bois. On pourra aller là-bas tout à l'heure. Je crois qu'il y a une toute petite lune, donc ça va être... Ouais. Pas grand-chose. Pris dans le flot captivant de leur conversation, Christelle et Yann n'ont pas vu l'heure tourner. Alors que les 23 pensionnaires se sont assoupis, notre éleveuse et son prétendant du Pas-de-Calais n'ont visiblement aucune envie d'aller se coucher, ou peut-être de se quitter. Tu reprends un café? Tu veux faire quoi? Non, moi c'est parfait. Tu veux une petite douceur? Ah, tu veux un petit peu de ton gâteau préféré? Non, hein. Peut-être plus tard, mais là, tout de suite, mais non, t'as ça raison, va hein. aller. Tu veux faire un tour? Quoi? Tu veux faire un tour? Bah oui, ça peut être sympa, non? Bah oui, un peu dans la campagne, là, ça peut être sympa, non? Et après, j'irai tranquille parce que... Puis il faut que tu dormes un peu, hein. Ça se déclenche en pleine nuit. Bah, si tu veux que je dorme tout de suite, on n'y va pas. Ah non, c'est pas ça, hein. C'est par rapport au truc, c'est pour que tu sois... Hein? Chouchou, tu viens avec nous? C'est vrai que la lune va pas super nous éclairer, hein. En effet, ce n'est qu'une petite lune qui s'offre au regard ce soir. Pour autant, Yann et Christelle semblent plus motivés que jamais pour aller arpenter les environs dans le noir, rien que tous les deux. Chouchou, tu vas aller où? Dans le chevreuil? Non, par là, ça sera plus... C'est mieux par là-bas? Par là, on va rien. Bah là-bas, c'est nuit noire, hein. Petite balade digestive. Cette balade nocturne laisserait-elle entrevoir un rapprochement entre Christelle et Yann? Alors que la nuit s'épaissit, le mystère aussi. Comment ça se fait quand on entend des grenouilles? Il y a une mare? Il y a des mares dans le coin? Bah non, il n'y en a pas. Mais il y a plu, donc il y a des flaques d'eau. Et le petit carré là autour de ta maison, là, c'est super sympa. Hein. On va bifurquer par là. À l'image de Christelle et Yann, le moment est venu pour nos chers agriculteurs de ce soir de tirer leur révérence.